Un homme vaut des milliards. Mais il est allergique aux femmes. Dès qu'une femme touche sa peau, la seconde suivante, ses mains et son corps seront couverts d'éruptions rouges, avec une respiration saccadée. Dans les cas graves, cela peut même menacer sa vie. Il doit toujours prendre des médicaments pour se soulager. Torture d'une maladie étrange l'empêche de trouver une épouse. Son père se soucie beaucoup de son mariage. Chaque jour, il est arrangé pour 66 rendez-vous arrangés, espérant qu'il trouvera parmi des milliers de jeunes filles sa véritable âme sœur. Ce jour-là, son père l'a arrangé pour rencontrer Mademoiselle Lin. Déjà réticent au rendez-vous arrangé, en voyant l'autre personne, qui était une jeune fille excentrique. Cela a déplu au PDG. Mais puisqu'il était déjà là, il a poliment remis sa carte de visite. Mais quand la fille a pris la carte, j'ai accidentellement touché sa main. Cela a immédiatement fait transpirer le PDG de sueur froide. Mais à ce moment-là, le PDG a été surpris de découvrir. Cette fois-ci, il n'y a étonnamment eu aucun malaise. Avant même qu'il puisse réagir, la fille s'est levée lentement. Elle a proposé d'aller aux toilettes. Ensuite, elle a attrapé son sac et s'est enfuie. Lin Yue, pourquoi n'as-tu rien dit? Le prétendant de cette rencontre arrangée est le PDG de la famille Ye. Quoi? C'est ton patron? Tu es dans de beaux draps. Tu devrais aller le rencontrer toi-même. Et, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. Ma chérie, aide les gens jusqu'au bout. De toute façon, maquillé comme tu es, il ne te reconnaîtra pas. Oh, il faudra payer plus une fois que c'est fait, d'accord, d'accord. En fait, la fille n'est pas vraiment la riche héritière de la famille Lin Yue, mais l'amie proche de Lin Yue, 11e Jialing. En fait, afin d'éviter le rendez-vous à l'aveugle organisé par sa famille, Madame Lin. C'est pourquoi elle a délibérément fait habiller son amie de cette façon. Venez gâcher le rendez-vous à l'aveugle. Mais je ne m'attendais pas. Tout à l'heure, quand la fille a pris la carte de visite de l'homme, seulement pour découvrir que l'autre partie est en fait son nouveau patron, pour découvrir que cette personne est en fait mon nouveau patron, et qu'elle le trompe, cela pourrait causer plus que. Ce n'est pas si simple de garder un emploi. Afin de mener à bien ce travail à temps partiel pour mon meilleur ami, la fille est retournée courageusement. Après avoir découvert que c'était son patron, la fille semblait très mal à l'aise, tandis que le PDG était assis là, l'air un peu idiot. Rappel. Est-ce que la fille a vraiment touché sa main tout à l'heure? Pour vérifier s'il était allergique à la fille, le PDG a fait un geste surprenant. C'est alors que le PDG a remarqué qu'après un contact rapproché avec la fille, il n'avait montré aucun signe d'allergie. Mademoiselle Lin, choisissons une bonne date. Épousons-nous, d'accord? Voyant que l'autre ne jouait pas selon les règles, dans la précipitation, la fille ne pouvait que se donner l'air d'une fille matérialiste, espérant ainsi dissuader l'autre partie. Elle a donc dit qu'elle dépensait beaucoup d'argent habituellement, surtout qu'elle aimait acheter toutes sortes de sacs de marque, et des vêtements et des bijoux. Mais le PDG n'en avait tout simplement rien à faire après avoir écouté. Après tout, il possédait une fortune de milliards. Il a même dit que tant que la fille était heureuse, elle pouvait acheter autant qu'elle voulait. En fait, j'ai une autre passion. J'aime danser avec des beaux gosses. Même après le mariage, je ne changerai pas. Mais le PDG était déterminé à l'épouser. Tu penses que je peux le faire? Ou alors maintenant? La fille ne s'attendait pas. Elle voulait juste saboter le rendez-vous arrangé de son ami. Mais elle n'aurait jamais pensé que les choses évolueraient ainsi. Voyant que le PDG avait déjoué ses stratagèmes, la fille, impuissante, dut demander de l'aide à son ami. Il semble que je doive intervenir personnellement. Lâchez cette fille. Lâchez cette Xiao Shan. Ah. Toi, tu es la femme de frère Wang. Toi, la renarde. Viens te battre avec moi. Viens. Toi, l'idiot. Il est Xiao Shan. Ne vous occupez pas de vos propres affaires. Partir n'a rien à voir avec les autres. Nous devons les battre et les chasser. Yé, dépêche-toi. Vite. Vous avez vraiment décidé. Il semble que je ne sois pas allergique à elle. Shen Shi. C'est la seule femme à laquelle je ne suis pas allergique. Il semble que tu aies enfin trouvé ta véritable destinée féminine. Lin Yue. Tu seras seulement ma femme. Allô. Mariage avec la famille Lin. J'ai accepté. Bien joué, vous avez vraiment accepté. Je ne peux pas épouser quelqu'un d'autre qu'elle. D'accord? Je vais parler à la famille Lin tout de suite. Tu n'as pas le droit de le regretter. Ah. Il semble que ce type soit vraiment satisfait de la famille de Miss Lin. La lignée de la famille Ye est enfin assurée. Arrêtez, arrêtez, je ne peux plus courir. Qu'est-ce qui se passe? Oh, que s'est-il passé tout à l'heure? Pourquoi le grand PDG Ye ne suit pas le plan habituel? Attendez, attendez. Quoi?
Le PDG veut se marier avec moi? 11e Gianin, qu'est-ce que tu fais? Il faut que je l'épouse. Cette fois, nous avons vraiment rencontré un adversaire redoutable. Cette personne est complètement hermétique. C'est une querelle avec moi. Que faire? Je ne veux pas, Lin Yue, n'accepte que l'amour libre. Ce n'est rien, Shen Shi, au cas où, tu peux vérifier les informations de cette mademoiselle Lin pour moi, s'il te plaît? Quels sont ses passe-temps habituels? Et ses amis? Je suis Lin Yue. Je ne serai jamais vaincu par un mariage arrangé maléfique. D'accord? D'accord. Doucement. Trinquons. PDG, voici les informations sur Lin Yue. Toutes les informations sont là-dedans. Voici Lin Yue. Oui, et elle n'a pas de petite amie. Intéressant, PDG. Ce n'était pas elle avec qui j'ai eu un rendez-vous arrangé hier. Devrions-nous en informer le président? Pas nécessaire pour le moment, puisqu'elle peut remplacer Lin Yue pour le rendez-vous arrangé avec moi. Alors les deux se connaissent sûrement. Es-tu 11e Gianin? Trouvez-la pour moi. Je vais m'en occuper tout de suite. Peu importe qui tu es. Même si toute la ville est retournée. Il faut te trouver. Pas de souci, votre entreprise est si grande. La probabilité de rencontrer le patron est presque nulle. À accent grave. Viens faire. Lin Yue, tu as une gueule de corbeau. Laisse-moi sortir. Mademoiselle, tu ne vas pas venir? L'ascenseur est trop lent. Je prends les escaliers. C'est cassé. Ah oui oui. Que faites-vous, Jianing? Se promener ici tôt le matin. Rencontrer cette poisse dès le matin. Pas étonnant que j'ai de la malchance aujourd'hui. Je ne peux pas, je dois prendre les escaliers. C'est étrange. Ce PDG est habituellement insaisissable. Pourquoi aujourd'hui? Et c'est moi qui le rencontre. Mon Dieu, s'il te plaît, ne me fais pas le rencontrer à nouveau. Bonjour. Es-tu 11e Gianin? Pourquoi ne restes-tu pas sagement dans le bureau du PDG? Attends, comment sait-il mon nom? Effectivement, c'était la personne à l'instant. Pourquoi son dos semble-t-il si familier? 11e Gianin, pourquoi ne viens-tu pas saluer le PDG? S'il meurt, il meurt. Ceci est votre badge de travail. Elle est tombée par terre juste maintenant. Ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés quelque part? Non, je ne pense pas. Mais je te connais depuis longtemps aussi. Tu es le représentant des employés exceptionnels du trimestre dernier. N'est-ce pas, PDG? Ça fait longtemps. Nous avons discuté à la dernière exposition. Xiaoqi. Je ne savais pas que tu connaissais aussi le PDG. Tu es descendu sur Terre pour t'entraîner, n'est-ce pas? Dans ce cas, partageons tous nos expériences de travail. Surtout notre employé spécial, Jianin. Je suis très curieux. Comment est le travail quotidien de Jianin? Peux-tu partager avec nous quelques-unes de tes expériences de travail? Patron 11e Jianin, que veux-tu dire? Est-ce que cette personne le fait exprès? C'est tout. C'est ma proposition pour le développement d'une nouvelle ligne de produits respectueuse de l'environnement, et les spéculations sur les orientations futures du marché. Cette affaire ne peut pas attendre. Tout le monde, commençons rapidement. Vous prenez tout le mérite, et c'est à mon tour de parler. D'accord? Tout le monde est fatigué aussi. Alors allons au bar et buvons un café ensemble. Repose-toi un peu. Je vais verser du café pour tout le monde. Désolé. Je vais me laver tout de suite. C'est toi. Et, arrête-toi.
Pourquoi cette personne ne part pas? Ce n'est pas vrai. Yé, pourquoi est-ce que tu veux me poursuivre? Ne cours pas. Retournons et discutons calmement, d'accord? Ne cours pas, ne cours pas. Attends d'être attrapé par toi. Lâche-moi. Non, il faut partir vite. Arrête de me suivre, arrête de me suivre. Tourne-toi, ne le fais pas. Lâche-moi. Je ne peux pas te voir, je ne peux pas te voir. 11e Jianin. Je savais que c'était toi. Que fait-elle? Je pense qu'elle est probablement en train de COS 007. Apparemment. Elle a encore beaucoup de surprises que je dois découvrir. Toi. Viens ici. Moi? Monsieur Ye a dit que c'était 11e Jianin. Mademoiselle 11e. Allez-y. Désolé, comment allez-vous? Monsieur Ye, j'ai tort. Monsieur Ye, je suis désolé. Pardonnez-moi cette fois. Dites-moi. Où est l'erreur? Dites. Qu'est-ce que vous dites? Vous savez déjà, non? Demandez encore à 11e Jianin. Oui, j'avoue. Recrutez-les tous. Juste pour un si petit profit. Tu oses me tromper comme ça? Monsieur Ye, écoutez-moi expliquer. Si j'avais su plus tôt, je n'aurais jamais accepté l'avantage insignifiant de l'un Yue. Pardonnez-moi cette fois. Si j'avais su plus tôt, je n'aurais jamais accepté l'avantage insignifiant de l'un Yue. Pardonnez-moi cette fois. Effectivement, c'était elle. C'est mon téléphone. Je t'ai ajouté en contact d'urgence. Je t'enverrai des messages à l'avenir. Tu dois répondre immédiatement, d'accord? Tu peux partir maintenant, HM. Les capitalistes maléfiques. Je pense que c'est toi qui es hypocrite. Faire semblant d'être si noble. Tu n'es pas en train de séduire le patron? Monsieur Ye est à moi. Il a demandé mes coordonnées. Qu'est-ce qu'il veut dire au juste? Tourne-toi. Que peut-il encore arriver de pire? Il veut sûrement me garder pour me torturer lentement. Mademoiselle Lin. Cette fois-ci, moi. Viens, s'il te plaît. En gros, entre nous, ça ne peut pas marcher. Pourrais-tu garder tes distances avec moi, s'il te plaît? C'est aussi ce que je pense. Mademoiselle Lin. En fait, je veux épouser ta meilleure amie, 11e Jianin. Quoi? La livraison est devant la porte. Quelle livraison? C'est moi. Ma chérie est de retour. Dois-je prendre une douche d'abord, manger d'abord ou te manger en premier? Salut. Dépêchez-toi. Tu oses m'ignorer? Je te donne 3 secondes pour ouvrir la porte. Alors, tu acceptes ou pas? Si tu ne veux pas manger quelque chose, je le ferai. Je te le demande encore une fois. Tu te maries à nouveau ou pas? Pourquoi tu ne veux pas te marier? Parce que tu ne me comprends pas du tout. Et j'aime les hommes musclés et costauds. Je n'aime pas les hommes maigres. Je vais certainement te faire tomber amoureuse de moi, Yejins. Et tu vas épouser volontairement. Il est absolument impossible que 11e Jianin reste seul toute sa vie.
Et je ne me marierai absolument pas avec un arrogant comme toi. Je n'ai jamais perdu, Yejinz. Je te respecte en tant que guerrier. J'ose dire que Yejinz est un chien maigre. Tu es le premier. Jialing, pourquoi ne pas simplement accepter? Tu voulais toujours économiser de l'argent pour prendre ta retraite plus tôt, non? Pourquoi ne pas devenir directement propriétaire? Oh, tu ne comprends pas. Une personne comme moi n'est tout simplement pas faite pour être en couple. Chien maigre. Elle a dit que j'étais un chien maigre. Yé, que devrions-nous faire ensuite? Que pouvons-nous faire d'autre? Bien sûr, c'est de la faire tomber amoureuse de moi. Reste loin de moi.